Je regrette d'avoir opté pour la micro-entreprise dès le départ de mon activité et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Salut les CM et non CM, si vous êtes un freelance qui n'est pas community manager, vous êtes également bienvenue sur cette chaîne, mais je rappelle quand même que cette chaîne, c'est la chaîne des community managers qui souhaitent faire décoller leur activité. Donc si c'est une activité qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche de notification, et également à venir me suivre sur Instagram. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je regrette d'avoir opté pour la micro-entreprise dès le départ de mon activité et pourquoi j'aurais préféré passer directement en société. Et peut-être que aujourd'hui, si tu souhaites te lancer en freelance, que tu hésites entre les différents statuts et que tu sais pas trop quoi choisir, peut-être que ce retour d'expérience, il pourra également t'aider dans ton choix. Donc moi, quand j'ai commencé en tant que freelance, donc en tant que community manager, j'avais différents choix comme vous tous, quand on est en France. Donc là, je parle surtout pour les Français, pour ceux qui sont en France. On a la micro-entreprise et ensuite on a les différents statuts de société qui paraissent des montagnes, des trucs hyper compliqués. Donc, comme 99% des gens, on se prend pas la tête et donc on prend la micro-entreprise. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que, alors je précise, moi je suis pas un professionnel du juridique, je suis pas apte à donner des conseils, etc., etc. C'est juste un retour d'expérience, mais voilà, quand on opte pour la micro-entreprise, on est imposé sur son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, il n'y a pas vraiment de différenciation au final entre l'argent que vous allez utiliser pour faire vos courses et l'argent que vous allez utiliser pour payer un prestataire dans votre activité, pour payer vos logiciels, pour payer Canva, Photoshop, votre logiciel de montage vidéo, etc. Et du coup, dans ma situation à moi, ça ne le faisait pas du tout. Parce que si aujourd'hui, vous êtes par exemple un community manager ou même un coach, vous êtes coach réseaux sociaux, que vous avez aucun frais, vous ne déléguez pas, vous avez très peu de frais de logiciel, vous allez peut-être avoir Photoshop, Canva, 10, 20 euros par mois, vous avez très peu de frais, vous déléguez pas, ça peut vous convenir la micro-entreprise, et puis le plafond vous convient très bien, vous n'avez pas envie de dépasser forcément ce plafond-là, et vous faites votre petite vie comme ça, c'est bon, ça vous convient, la micro-entreprise, ça peut être top. Par contre, si vous avez envie de déléguer, si vous allez avoir des frais, si vous avez envie d'aller plus loin assez rapidement que le plafond qui vous est autorisé en micro-entreprise, là ça risque d'être compliqué. Moi, dans mon cas, je regrette d'être passé en micro parce qu'au final, ce n'était pas assez avantageux pour moi parce que j'ai assez vite délégué certaines prestations. Et quand vous êtes imposé sur un chiffre d'affaires et que vous commencez à déléguer, à avoir pas mal de frais en termes de logiciel, en termes aussi d'humain, en termes également de coaching, de formation, parce que moi je me forme pas mal toujours à pouvoir m'améliorer dans certains domaines, donc à travers des formations, à travers des coachings, on se rend compte qu'on a des frais, qu'on paye, avec des choses qu'en société on pourrait faire passer en frais d'entreprise, histoire de faire baisser le bénéfice par la suite sur l'imposition. Là au final ça change rien et on doit quand même payer le même chiffre d'affaires et déclarer le même chiffre d'affaires quand les impôts arrivent, quand l'URSSAF arrive. Et ça, moi, j'ai perdu énormément d'argent en étant en micro-entreprise, alors que si j'étais passé en société dès le départ, j'aurais gagné au final plus d'argent que ça. Deuxième chose aussi, c'est que quand vous êtes en micro-entreprise, le plafond, on va arrondir à 72 000 euros par an. 72 000 euros par an, ça fait 6 000 euros par mois. Si vous déduisez l'URSSAF, les impôts, tout ça, on est aux alentours de 4 500 euros dans votre poche. Donc aujourd'hui, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui déjà 4 500 euros, ça va être très bien, et je suis totalement d'accord avec ça. Déjà gagner 4 500 euros par mois, c'est déjà super bien, et on gagne bien plus que ce que la plupart des gens gagnent. Mais à l'échelle entrepreneuriale, quand on voit ce qu'on peut faire au niveau entrepreneurial, ça reste assez peu, et par rapport à moi, mes ambitions, mes objectifs, ça restait quand même assez peu. Mais au début, je me suis dit, je verrai bien, tout ça. Mais au final, j'ai vite passé cette barrière-là, et je me rends compte aujourd'hui, si vous voulez aller chercher des chiffres beaucoup plus importants, au final, en micro-entreprise, vous serez assez vite bloqué. Donc vous savez qu'en micro-entreprise, vous pouvez gagner maximum 4 500 euros par mois dans la poche. Si vous n'avez vraiment aucun frais, si vraiment c'est tout bénef pour vous, vous vendez du coaching, de la prestation de service, vous ne déléguez rien, vous n'avez pas de frais et que vous faites 6 000 euros par mois de chiffre d'affaires, vous savez que derrière, vous pouvez vous en mettre 4 500 dans la poche. Mais derrière, si vous voulez aller plus loin, ça va être compliqué parce que vous êtes obligé de passer en société. Alors il y a un petit moment de latence, peut-être 1 an ou 2 ans
après avoir passé le seuil, enfin je sais plus exactement. Mais du coup, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aussi déléguer, parce que par la suite, gagner plus, ça va aussi, si vous travaillez seul, impacter votre temps, donc il va falloir déléguer. Et ensuite, c'est plus du tout intéressant quand vous déléguez de rester en micro-entreprise. Donc moi, en fait, dès le départ, c'était mes objectifs, tout ça, et je suis malgré ça allé en micro-entreprise, et j'ai assez mal choisi mon statut pour le coup. Et je voulais vous faire ce petit retour d'expérience. Donc si vous avez pour objectif par la suite, et moi c'est ce que je conseille généralement aux CM qui au bout d'un moment vont arriver à 4-5 clients gérés seuls, ça devient très compliqué, vous allez être obligé au bout d'un moment de déléguer. Et franchement, la délégation, il y a beaucoup de cas où ça va être beaucoup plus intéressant de passer en société plutôt que de rester en micro, donc ça c'est à vous de voir. Mais je voulais déjà vous faire ce retour-là parce que moi, personnellement, je regrette d'être passé directement en micro. Et si j'avais su, je passais directement en société, je m'embêtais pas. Et voilà. Et ça aurait été beaucoup plus adapté par rapport à ce que je recherchais et par rapport à mes objectifs. Donc voilà, cette vidéo, c'était simplement un petit retour d'expérience par rapport à ça. Donc réfléchissez en termes d'objectifs. Est-ce que vous pensez déléguer par la suite? Est-ce que vous voulez absolument travailler tout seul? Est-ce que vous allez avoir des charges? Quelle est la marge que vous allez faire sur ce que vous allez vendre? Également, quels sont vos objectifs financiers? Voilà, vous savez qu'en micro-entreprise, dans le meilleur des cas, le bénéfice que vous allez faire, c'est aux alentours des 4 500 € une fois tout déduit, au niveau impôt, tout ça. Même si sur les 6 000, vous ne payez rien, pas de logiciel, pas d'humain, rien du tout, vous allez quand même derrière payer de l'impôt et ça va être le maximum que vous allez pouvoir générer. Est-ce que vous, au niveau de votre expérience entrepreneuriale, de votre parcours entrepreneurial, vous voulez aller plus loin que ça ou est-ce que ça vous suffit? Il y a aussi ça à calculer. Et en tout cas, être imposé sur un bénéfice, je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant que d'être imposé sur son chiffre d'affaires. Donc, et quand on est en micro et qu'on travaille seul, des fois, bénéfice et chiffre d'affaires, c'est la même chose vu qu'on ne délègue pas, qu'on n'a pas de charge. Mais en fait, voilà, c'était juste le petit retour que je voulais vous faire par rapport à ça. Donc, réfléchissez bien et faites le bon choix au niveau de vos statuts. Donc, voilà les CM, voilà les freelances pour cette petite vidéo, ce petit retour d'expérience. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé dans votre choix, dans votre orientation. En tout cas, c'est quelque chose qui se réfléchit bien. Donc, pour ça, allez voir peut-être un comptable ou des gens dans le juridique qui pourraient vous aider par rapport à ça. Également, si la thématique du community management est quelque chose qui vous intéresse, sur cette chaîne YouTube, vous allez trouver plein de vidéos pour développer votre activité. Je vous ai également mis une formation de 3 heures offerte, super complète, beaucoup plus complète que tout ce qu'on peut vous offrir sur Internet dans la description de la vidéo. Et puis, comme d'habitude, les petits appels à action de youtubeurs, le pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir, partagez tes vidéos à une personne qui en aurait besoin. Venez me suivre sur Instagram également si vous voulez qu'on échange en privé, on fait des posts différents là-bas, des stories, etc. Et puis moi, de toute façon, les CM et les freelances, je vous souhaite de tout déchirer dans votre activité. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Déchirez tout d'ici là. Ciao.